Qui travaillent. Il y en a d'autres qui font de la pâtisserie tous les dimanches. Donc là, je vais faire des fondants au chocolat. Donc je te montrerai le résultat plus tard. J'ai déjà fait une crème anglaise maison qui est en train de refroidir tout doucement. Et ça va être délicieux. Alors coucou, j'espère que tu vas bien. Mon volet va s'éclater contre la fenêtre, il y a beaucoup de vent. Alors comme tu as pu le voir, aujourd'hui aussi c'est une journée pâtisserie. Décidément, j'ai l'impression que tous les dimanches vont être une journée pâtisserie. Personnellement j'adore ça, j'adore la nourriture, je ne peux pas m'en empêcher. Donc tu vas suivre au fur et à mesure des semaines les nouvelles recettes que je vais essayer, voilà. Donc là, hier, c'était fondant au chocolat avec une petite crème anglaise maison. C'est la première fois que je fais une crème anglaise réussie, donc je suis plutôt contente. Bref, aujourd'hui, on va encore discuter de ma séance d'hier, qui était du coup mon avant-dernière semaine de bloc. Du coup, c'était un bloc assez court, 4 semaines. J'ai l'impression que les blocs vont vraiment très vite, que le temps passe vraiment très vite. J'aurai plus qu'un seul bloc après pour les France. Les France qui arrivent du coup en avril, ça arrive encore une fois très vite. Donc j'espère que la préparation sera à la hauteur de mes attentes. Ce bloc-ci, je trouve, n'a pas été super concluant. Enfin, au niveau des sensations, c'est pas le bloc sur lequel je me sens vraiment le plus confortable. Après, être confortable et les perfs ne vont pas forcément de pair. Pour le squat, du coup, je t'en avais parlé dans la dernière vidéo où en général j'arrivais avec le ventre plein, le café me donnait envie d'aller aux toilettes, tu vois. J'ai pas pris de café pour ce SBD, je me sentais quand même vraiment énormément mieux au niveau du ventre. Donc voilà. Donc cette piste me semble plutôt cool, on va continuer à rester dans ce schéma de petit-déj avant les grosses séances, donc je suis plutôt contente. La forme était vachement bien, j'ai recommencé à m'appliquer sur la tension tout le long du mouvement et à retenir un peu plus. Je te disais dans une vidéo encore précédemment que je me sentais bien dans le fait de descendre plus rapidement dans mon squat, sauf que cette technique
je n'arrive pas à l'appliquer en fait sur du lourd. Donc, eh bien, je reviens sur ma technique du total control. Après, je me dis, j'ai l'impression de beaucoup changer de technique et donc du coup de pas vraiment rester dans une seule et même technique pour voir si je peux vraiment être à l'aise avec cette même technique. Je me pose vraiment beaucoup de questions. Non, ça a coupé et les fondants sont sortis du four. Je me pose vraiment beaucoup de questions au niveau de ma technique et je pense que ça ne va pas me faire du bien justement de me poser trop de questions. Donc pour le prochain vlog, je vais essayer de juste faire et de conserver plutôt toujours la même technique. Voilà, jusqu'aux France. Et après, si j'ai envie de faire des changements, je changerai. Voilà. Donc résultat de ce petit squat, c'est un doublé PR. Je n'ai jamais doublé 142,5, sauf que je ne pense pas que c'était un RPE 7,5. C'était plutôt un bon RPE 10. J'aurais dû m'arrêter à la première rep, mais l'ego a parlé. On va vraiment se concentrer sur le prochain bloc, sur le fait de ne pas overshoot et de vraiment respecter la prog. Ensuite, par rapport au bench, je me sens toujours vraiment très bien sur le bench, donc je suis vraiment très contente. J'ai pas grand chose à dire, juste le fait de vraiment rester le plus tight possible, d'avoir les points le plus serré sur la barre. Je sais que pour certaines personnes, le fait de laisser la barre reposer et de laisser la barre faire son chemin dans ta main tout le long du mouvement, c'est mieux pour eux, mais personnellement, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de serrer la barre vraiment très fort et d'avoir les poignets vraiment très droits. Voilà. Bref, ensuite pour le soulevé de terre, je pensais avoir trouvé quelque chose la semaine dernière au niveau du positionnement. J'ai pas du tout réussi à le mettre en application sur cette séance, dans le sens où je me sentais pas très à l'aise, que ce soit au niveau de la position, que ce soit au niveau de la position de départ. Je pense que tu le vois sur ma 160, il y a un moment où je commence à tirer le slack, je retire le slack, je fais comme si j'allais partir dans le mouvement, mais en fait non, je me remets différemment dans la barre et ensuite là j'engage le mouvement. J'hésite beaucoup trop et même à mes back-off je me suis rendu compte que je me limitais beaucoup avec la douleur de mes mains. Je suis vraiment une chochotte au possible avec mes mains. Je me forçais jusqu'ici à ne pas mettre les sangles sur mes back-off, mais là j'ai fait une première série back-off sans sangle qui est passée, mais je savais que pour la suite ça allait être compliqué. Et pour le deuxième back-off au même poids, j'ai fait la première rep, j'ai hésité à ma première rep, donc du coup je l'ai rendue beaucoup plus difficile qu'est-ce qu'elle n'aurait dû être. Donc du coup j'ai décidé de mettre les sangles parce que c'était juste pas possible en fait. Mon facteur limitant c'est juste mes mains sur les back-off, alors qu'en single je n'y pense absolument pas du tout, ou même en doublé tu vois. Mais à partir du moment où il commence à y avoir des reps, j'ai beaucoup trop mal. Donc du coup voilà pour cette petite vidéo, rien d'autre à signaler. J'ai vraiment très hâte de commencer le blog sérieusement pour les France. L'objectif reste le même et faire mieux que ce que j'ai pu faire l'année dernière. Sur ce, j'espère que tu auras kiffé la vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter et aussi à partager. Prends soin de toi, c'est très important. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je les ai sortis mais ils sont encore très moelleux fondants. Donc on va les laisser refroidir et on verra ce soir pour le dessert avec la crème anglaise. Ça va être très bon. Dégustation en direct. Au niveau du fondant. Alors pour le coup il est très fondant mais un peu trop. Un peu trop. Mais il est très bon. Oui.